Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Balances et Ascendant Balance pour l'année 2026. Une année partagée en deux, car Jupiter sera installé en Cancer dans votre maison 10, en tout cas jusqu'au 30 juin, et Jupiter ensuite rentrera en Lion, signe ami pour vous, dans votre maison 11 et va vous protéger toute cette fin d'année, plus l'année 2026, en tout cas une bonne partie. Jupiter installé dans votre maison 10 va vous apporter les fruits de tout ce que vous avez donné au niveau professionnel. En tout cas, vous avez pu avoir quelques déconvenues. Vous pourriez même être dans une situation de procédure avec un associé ou une associée, un patron. N'empêche que vous gagnerez à obtenir ce que vous désirez. Lorsque Jupiter sera en Lion, il est positionné dans votre maison 11, il va vous permettre votre épanouissement sur des projets que vous avez mis en route et vous pourrez espérer de l'aide, que ce soit à la fois par un banquier, par une personne à laquelle vous ne pensez pas aujourd'hui. En tout cas, une aide providentielle sera là pour vous accompagner dans tous vos projets. Vous pourriez aussi avoir un nouveau réseau amical de personnes qui vous apprécient énormément. Uranus, lui, est installé en Taureau dans votre maison 8 jusqu'au 26 avril. Cette maison 8 a pu apporter depuis 7 ans, parce que ça fait 7 ans que ça dure, des bouleversements au niveau de tout ce qui est financier. Vous avez pu avoir une dette à payer, un héritage problématique qui est apparu et que vous ne vous attendiez pas. Ensuite, Uranus va se déplacer en Gémeaux, signe ami pour vous, et donc vous serez parti pour cette année où Uranus va apporter beaucoup d'opportunités pour vous, pour votre vie en général. Vous allez certainement être confronté à des événements qui vont vous pousser à vous réorienter au niveau professionnel, à changer carrément de pays, à bouleverser votre vie, en tout cas, mais ce sera motivé par des événements qui vont surgir dans votre vie. Saturne et Neptune, tous deux, sont placés jusqu'à présent en Poisson. Ils finissent tous deux leur course. Ils y seront, Neptune y sera jusqu'au 26 janvier et Saturne jusqu'au 13 février. Tous les deux sont placés dans votre maison 6, maison de la santé et du travail. Ils ont pu amener quelques problématiques au niveau du travail. Des trahisons, des obligations nouvelles, pourquoi pas même des responsabilités nouvelles qui pouvaient être plutôt très favorables pour vous, en tout cas valorisantes, mais qui ont pu vous apporter une surcharge de travail. Vous pouvez avoir quelques obligations familiales qui vous ont beaucoup plombé. Ce qui va être intéressant, c'est que Saturne et Neptune vont se déplacer dans le signe du Bélier, qui est votre signe complémentaire et opposé. Donc, il est installé, ils seront installés tous les deux dans votre maison 7, maison du couple, des associations, de tout ce qui est procédure juridique et des ennemis cachés. Pluton, lui, est installé pour 20 ans dans votre maison 5. Il va amener des transformations profondes au niveau de vos amours, en rapport avec vos enfants aussi, et vous allez peut-être avoir envie de changer radicalement d'activité, surtout si vous êtes dans une activité très créative. Faites très attention aussi aux relations amoureuses, dominantes, même presque dictatoriales que vous pourriez avoir. En tout cas, Pluton en Verseau va vous pousser à vous libérer d'une situation inconfortable et peut-être vous libérer de vos freins à l'amour. Mars vous sera favorable du 23 janvier au 2 mars. Il sera en Verseau. Du 29 juin au 11 août, il sera en Gémeaux. Et attention, lorsque Mars sera en Bélier, et ça sera du 9 avril au 18 mai, là, ça peut être compliqué au niveau relationnel dans votre couple, par exemple. Alors, nous allons parler maintenant du premier décan.
Les premiers décans, ce sont les natifs du 23 septembre au 3 octobre. Ils vont être aspectés lorsque Jupiter va rentrer dans le signe du Lion. Il sera sur votre décan du 1er juillet au 14 août. Et là, vous allez prendre, j'ai envie de dire, en séduction. Vous allez avoir un entourage très favorable, vous aurez envie de rencontrer du monde, de sortir, de profiter de la vie. C'est pas obligatoirement un moment où on a envie de beaucoup bosser, mais n'empêche que Jupiter en Lion va vous permettre de réaliser vos désirs, vos vœux. En tout cas, il va vous aider dans votre quête et vous aurez certainement des surprises et des personnes qui vont intervenir dans votre vie, qui vont vous aider. Uranus, lui, va s'installer dans votre signe ami, le Gémeaux, et il va s'installer surtout dans votre maison 9. Alors, il sera toute l'année sur votre décan. Il ne touchera que votre décan, en tout cas, il n'influencera que votre décan. Il va amener des événements imprévus qui vous font prendre des décisions très importantes, comme l'envie de partir vivre à l'étranger, de reprendre des études, d'apprendre des langues étrangères, de vous intéresser à des nouvelles philosophies. Vous serez dans cette configuration. Attendez-vous à avoir des événements qui vont motiver vos nouvelles décisions. Vous avez Neptune qui quittera le Poisson et qui rentrera dans le Bélier, dans votre maison 7. Alors lui, pour le coup, il ne touchera que les premiers décans toute l'année. Et donc, il y sera dès le 26 janvier. Il va apporter du positif, en tout cas, et il peut amener beaucoup d'amour, beaucoup la volonté d'avoir un couple qui est basé sur le respect mutuel, sur la compassion. On est quand même dans quelque chose d'idéalisé. Faites attention, Neptune apporte souvent des déceptions, des désillusions sur des relations qui ne sont pas tout à fait ce qu'on imagine. Saturne, lui, va s'installer aussi dans cette maison 7, en Bélier. Alors lui, c'est tout bon ou tout mauvais parce qu'il nettoie tout ce qui ne va pas. Il va mettre en épreuve certainement les couples qui sont fragiles et amener certaines séparations, ça c'est sûr. Alors j'ai toujours dit que lorsque Saturne passe dans votre maison 7, si vous venez de rencontrer quelqu'un et que vous voulez vous engager, il vous engage pour la vie. Donc ça peut être aussi très positif. En tout cas, c'est le dieu du karma et il peut vous faire rencontrer quelqu'un avec qui on s'est déjà retrouvé dans une autre vie. Nous allons avoir Pluton qui va s'installer dans votre maison 5. Et donc, il y est toute l'année, il n'est que sur le premier décan. Et donc, il va commencer son travail de transformation sur votre vision de l'amour. La balance est quand même le signe de l'amour. Et donc, avec ce Pluton, il apporte une transformation. Nombre de balances sont souvent dans la frustration. Et là, on est quand même dans quelque chose où on a envie de se sentir libéré de certains freins. Et on va travailler là-dessus. Certaines balances aussi vont vivre une séparation avec leurs enfants. Pas une fâcherie, mais peut-être des enfants qui partent à l'université, qui prennent leur envol, qui suivent un conjoint ou une conjointe. Donc, il y a des bouleversements aussi en rapport avec vos enfants. Mars, la planète de la motivation, de l'action et de la sexualité aussi, vous apportera beaucoup un coup de boost du 23 janvier au 2 mars et du 29 juin au 12 juillet. Faites très attention par contre, lorsque Mars va être dans le signe du Bélier, donc sur votre maison 7, il peut amener des éclats un peu importants et ça sera du 9 au 22 avril. Mercure, qui est la planète de l'esprit, du mental, du commerce aussi, des contrats, de tout ce qui est réflexion et communication, sera dans le signe du Verseau, donc un signe ami du 21 janvier au 26 janvier, en Gémeaux du 17 au 22 mai, et dans votre signe du 11 au 16 septembre. Mercure en Balance apporte un côté équitable, ça peut être un moment où effectivement on réfléchit à signer des contrats, à s'engager sur certaines choses. Vénus, la déesse de l'amour,
votre planète dirigeante. Donc lors de ces passages, c'est quelque chose qui est important pour vous. Parlons maintenant des oracles du premier décan. D'un point de vue général pour votre année, c'est l'arbre mort. C'est la période de destruction, de quelque chose qui s'effondre. N'oublions pas que Pluton va aspecter votre maison 5. Vous pouvez avoir une fin d'histoire amoureuse, par exemple, une désillusion, l'envie de vous retrouver libre. Vous pouvez aussi avoir, parce que vous avez quand même beaucoup de planètes dans votre décan, qui peuvent amener des bouleversements au niveau de, comment dirais-je, de votre activité professionnelle. On est vraiment dans la fin d'un cycle et dans le début d'un autre. Alors, vous pouvez encore, cette année, être dans cette phase transitoire où on n'a pas vraiment encore amorcer cette nouvelle époque. Au niveau professionnel, c'est le djinn. Le djinn qui vous parle quand même de manipulation, d'excès. Alors faites très attention avec l'argent. Vous pouvez vous trouver ennuyé par certaines personnes ou des personnes qui veulent profiter de vous. Ça peut être au niveau professionnel, par exemple un employeur qui abuse de votre gentillesse, qui quand même vous impressionne, et donc on est dans une configuration un peu délicate où vous devez être très vigilant avec vos finances et au niveau du travail, quitte à effectivement avoir le courage de tout envoyer péter. Faites attention, vous pouvez avoir même un associé ou une associée qui vous manipule, j'allais dire gentiment, mais c'est pas obligatoirement gentil. Au niveau amour, c'est le pont. On est dans une phase de transition où on est encore un peu le pied dans le passé et on est un peu dans le pied dans l'avenir. Et donc, vous êtes dans une période de réajustement où on n'est pas encore arrivé à l'aboutissement total dans notre vie. Au niveau santé, c'est la montagne qui représente l'épreuve. Vous pouvez être dans une situation un petit peu compliquée. Alors, vous n'avez pas vraiment de planète en maison 6 ni en 12, hein, ce qui n'est pas négatif, au contraire. Et donc, effectivement, malgré tout, on me dit que pour votre décan, vous pouvez être quand même dans une période d'épreuve au niveau de la santé, que ce soit pour vous ou pour un proche de vous. Hein, ça peut ne pas vous concerner directement. Et c'est vrai que vous avez quand même Pluton qui est dans votre maison 5, en tant que premier décan. Pluton, c'est la planète de la mort, donc la mort symbolique, mais aussi des périodes d'épreuves qui peuvent toucher un proche ou une proche. Le message de la guidance, c'est la juste place. Je trouve que ça correspond complètement à votre signe. La juste place, c'est trouver le juste milieu, comme la balance, qui a besoin de trouver son équilibre. Donc c'est une période où vous devez vous battre pour retrouver votre juste équilibre. Vous en avez besoin. Alors tout un chacun en a besoin, mais la balance peut être plus que les autres, puisque vous représentez la recherche de l'harmonie et de l'équilibre. Et là, on vous dit, à vous de trouver votre juste place. Vous pouvez être complètement en désaccord avec ce que vous pensez, avec certaines choses. Donc, à vous de savoir faire ce qu'il faut pour aller vers ce qui vous correspond. Le deuxième décan, ce sont les natifs du 4 au 14 octobre. Alors, Jupiter sera en Cancer et aspectera votre décan du 11 janvier au 8 mai. C'est un moment où il va vous donner le désir de beaucoup plus d'ambition. Il va vous remonter, vous aurez envie d'aller vers votre réalisation. Vous pouvez vous confronter à quelques obstacles. Il ne faut pas oublier que le Cancer est quand même en carré avec la Balance, mais n'empêche qu'il va vous motiver. Jupiter n'est jamais négatif. Il peut apporter des excès, donc faites attention dans vos excès peut-être pour arriver à vos résultats, à ne pas prendre le mauvais chemin. Faites attention aussi, il peut amener quand même une notion un peu de justice dans l'activité professionnelle. Ensuite, Jupiter va quitter le Cancer et il rentrera dans votre décan en Lion du 14 août au 3 octobre.
il est très en harmonie avec votre signe, il sera placé dans la maison 11 et là, il va vous permettre d'être un peu, le clou du spectacle. Vous allez avoir envie de rayonner, de rencontrer des gens nouveaux, de sortir, de faire beaucoup de relationnel. Vous pourrez compter sur un certain nombre de personnes qui vont vous aider pour concrétiser vos projets. En tout cas, vous aurez des mains tendues, peut-être même surprenantes, donc vous serez dans une période intéressante d'aide providentielle. Saturne sera dans le signe du Bélier, dans votre décan, en opposition bien sûr avec votre Soleil, du 8 mai au 21 octobre. Il va mettre quelques épreuves dans les couples déjà existants et surtout dans les couples fragiles. Saturne nettoie tout ce qui ne fonctionne pas. Donc, attention. Par contre, si vous venez de rencontrer quelqu'un, Saturne va vous aider à un engagement sur la durée. Mars, planète de l'action, vous sera favorable du 5 au 17 février, du 12 juillet au 27 juillet. Et par contre, il sera un peu dangereux puisqu'il sera en bélier, donc il peut amener des conflits, surtout dans les couples, du 22 avril au 5 mai. Mercure, lui, planète de nos pensées, de notre manière de communiquer, de nos contrats professionnels, de nos commerces, notre business, sera du 27 janvier au 1er février en Verseau et du 22 au 27 mai. Et enfin, dans votre signe, la Balance, du 16 au 23 septembre. Enfin, Vénus, votre planète dirigeante, sera favorable pour une rencontre, par exemple, ou un épanouissement, du 26 janvier au 2 février et du 2 au 10 mai. Et enfin, dans votre signe, du 17 au 28 août. Voilà les périodes clés au niveau de Vénus. Voyons ce que les oracles ont à nous dire pour ce deuxième décan. Tout d'abord, voyons l'oracle général pour l'année. C'est la baleine. La baleine représente souvent le cancer et donc Jupiter en cancer qui vous aspecte quand même et qui va vous permettre quand même de l'abondance, abondance de travail, abondance dans vos ambitions et dans votre réussite. Vous êtes dans une phase de croissance. Faites attention parce que la baleine dans le mar de café représente aussi ce mammifère qui navigue dans des eaux profondes et parfois tumultueuses. Mais c'est un grand vaisseau qui tient bien le choc. Donc vous pouvez être dans une période de tumulte très important professionnel avec un objectif en tête, mais rassurez-vous, vous réussirez à vous en sortir. Au niveau professionnel, c'est l'encre. L'encre, c'est deux choses. C'est la recherche, effectivement, de l'équilibre de l'harmonie, ce qui correspond bien à la Balance, mais c'est aussi, effectivement, l'ancrage, la stabilité. Vous pouvez avoir besoin de vous libérer aussi de quelque chose, d'une situation ou d'une personne qui est problématique, qui peut être une chaîne ou un boulet à votre pied qui vous empêche d'évoluer. On recherche aussi l'équilibre au niveau de l'argent, donc l'encre vous aidera à aller dans ce sens. Au niveau sentimental, c'est le rat. Alors, c'est une relation amoureuse qui n'est pas agréable. Vous pouvez retrouver dans une situation compliquée par rapport à un conjoint ou une conjointe qui va vous plumer ou qui va vous mettre dans une situation complexe. Ce n'est pas le moment de vous porter garant pour qui que ce soit. Évitez. Essayez aussi de faire très attention aux personnes que vous pourriez rencontrer qui pourraient profiter de vous. Vous pouvez être aussi dans la configuration de quelqu'un qui est en couple, par exemple, avec une personne qui est très malade, où vous serez malheureusement à subir, à faire des soins, à accompagner quelqu'un qui a une maladie importante. Au niveau santé, c'est le bélier. Le bélier, dans le mar de café, représente celui qui se révolte. C'est un moment où on n'a plus envie d'être soumis. On a envie d'être au centre de soi-même. Donc le bélier est intéressant au niveau de la santé parce que ça concerne beaucoup plus la santé morale qui vous pousse quand même à aller vers votre meilleure version.
Voyons ce que la guidance nous dit. C'est la guérison intérieure. Votre corps est un merveilleux instrument de compréhension de la vie, tel un écrin, il abrite votre âme. Vous êtes dans une période de guérison. N'oublions pas que Jupiter en Cancer, indépendamment d'apporter effectivement l'abondance, et la baleine va dans ce sens aussi, elle est aussi significative de la guérison. Jupiter en Cancer, le Cancer est un guérisseur qui vous demande de vous guérir émotionnellement, de guérir tout ce qui ne va pas dans votre vie, et les balances du deuxième décan seront dans ce sens où elles peuvent avoir eu quelques épreuves ou les vivre encore, et elles ont besoin de s'auto-protéger. Donc vous êtes plutôt dans une période dans ce sens. Le troisième décan, ce sont les natifs du 15 au 22 octobre, donc ce qui clôture la balance. Jupiter, dans le signe du Cancer, vous influencera du 1er au 11 janvier et du 8 mai au 30 juin. Donc, il va vous pousser effectivement vers vos ambitions, la volonté de réussir, de gagner mieux votre vie, et vous serez prêt à affronter tous les obstacles pour pouvoir y parvenir. Jupiter quand même est un protecteur, il vous permet aussi comment dirais-je, de monter au front parce que peut-être vous avez été de ceux qui ont quand même beaucoup subi au niveau professionnel, qui ont essayé d'arrondir beaucoup les angles, et donc vous pourriez être amené à enclencher une procédure, en tout cas à vous battre pour arriver à la reconnaissance de vos activités. Ensuite, Jupiter passera dans le signe du Lion, il aspectera votre décan du 3 octobre au 27 février 2027. Jupiter là s'installera dans votre maison 11 et va vous apporter l'aide nécessaire à aller vers votre épanouissement. C'est un moment aussi où vous aurez envie de beaucoup plus sortir, de flirter, de rencontrer du monde. Vous serez dans une phase plus légère. C'est une phase qui va plutôt vous convenir. Donc c'est un moment aussi où vous pourrez réussir, réaliser vos désirs, vos projets, et vous trouverez les personnes qu'il faut pour vous y aider. Uranus est positionné en Taureau dans votre maison 8 et va avoir une influence déstabilisante sur vos finances. Et donc, il a quand même déjà œuvré, Uranus, il est passé même en Gémeaux cette année, 2025, et là, il a rétrogradé, il est en train de finir sa course, donc il termine sa course dans votre décan, il en sortira totalement le 25 avril. Saturne, il est dans le signe du Poisson et va influencer, il l'a fait depuis un beau bout de temps, votre maison 6, la maison de la santé et du travail. Et donc, il a pu vous amener beaucoup de responsabilités qui vous ont peut-être surchargé au niveau de votre vie, vous a pas obligatoirement amené la reconnaissance que vous attendiez, ça fait partie des revendications que vous aurez certainement cette année, mais par contre, il vous a apporté aussi des obligations familiales ou avec une personne qui a des problèmes de santé. Il va quelque peu parasiter votre épanouissement. Rassurez-vous, il ne le fera que très momentanément puisque Saturne quitte le signe du Poisson et votre maison 6 à partir du 13 février. Il s'installera dans votre maison 7 en Bélier, mais ne vous touchera pas au niveau de votre décan. Neptune, lui, est toujours placé donc en Poisson jusqu'au 26 janvier. Il ne touchera uniquement que les balances du 20 octobre. Et donc, il va créer quelques soucis au niveau de votre santé, au niveau de vos activités professionnelles. Vous saurez peut-être plus où vous en êtes. Vous avez pu être déçu, trahi, et donc vous allez être en remise en question lorsque Neptune passera en Bélier, mais pour le moment, il ne touchera pas votre décan, il en est très très loin. Vous y verrez beaucoup plus clair. En tout cas, ne serait-ce qu'avec Uranus en Gémeaux ou Jupiter dans le signe du Lion qui touchera votre décan, vous allez pouvoir avancer cette année. Neptune va vous lâcher la bride et c'est une très très bonne chose pour vous. Nous avons Mars qui est la planète de l'action, de l'énergie.
Et donc, elle va vous donner un coup de boost du 17 février au 2 mars et du 27 juillet au 11 août. Elle peut créer aussi quelques conflits dans les couples lorsque Mars sera en bélier, dans son signe en plus de prédilection, du 15 au 18 mai. Mercure, lui, planète du travail, du mental, de votre manière de communiquer, de vos écrits aussi, hein, et de tout ce qui est communication, vous sera favorable du 2 au 6 février, du 27 mai au 1er juin, et il sera dans votre signe la Balance du 23 septembre au 30 septembre. Enfin, Vénus, planète de l'amour, votre planète dirigeance, apportera beaucoup d'épanouissement dans votre vie du 2 au 10 février, du 10 au 19 mai et du 28 août au 10 septembre, mais aussi du 26 octobre au 4 décembre. Il faut savoir que Vénus en Balance va rester beaucoup plus longtemps que 28 jours. Elle va être rétrograde, donc elle va vous aspecter particulièrement en fin d'année, je le redis, du 28 août au 10 septembre, mais aussi du 26 octobre au 4 décembre. Donc elle va avoir un impact important en fin d'année pour vous. Voyons ce que les oracles ont à nous dire. L'oracle qui va marquer votre année, regardez, c'est l'ange. L'ange qui est le protecteur. C'est ce Jupiter en maison 11, par exemple, qui vous protège. Les anges gardiens sont là pour vous envoyer des messages, pour vous guider, pour vous montrer la voie. Vous êtes dans une période où vous allez être hyper connecté, hyper intuitif. Au niveau professionnel et financier, c'est la couronne, c'est la réussite, c'est les rentrées financières. Si vous devez passer des examens, vous aurez un succès. Si vous devez passer un entretien, vous obtiendrez votre poste. Si vous mettez en route une activité, le succès est là. Jupiter en Lion vous aidera, mais Jupiter en Cancer sur les 6 premiers mois, ou en tout cas vers la fin, va vous donner, alors je vais vous le redire, Jupiter sera sur votre décan du 1er au 11 janvier et du 8 mai au 30 juin. Vous êtes dans une période clé où tout est permis et la réussite est là. Au niveau sentimental, c'est la femme qui représente vraiment la Balance, puisque la Balance, elle est vénusienne, c'est la femme, c'est la beauté. On est dans une période où vous allez être complètement en accord avec vous. Vous allez être dans la séduction, vous serez très intuitive, vous aurez envie de vous occuper de votre apparence. Vous pouvez faire de la chirurgie esthétique, vous pouvez vous changer de couleur de cheveux. Enfin, en tout cas, vous allez être recentré sur vous pour être vraiment une vraie Balance. On est quand même dans une période intéressante. Au niveau santé, c'est l'araignée qui représente quand même les tumultes psychologiques. On peut être dans des moments psychologiquement difficiles. C'est vrai que Saturne et Neptune dans votre maison 6 peuvent apporter tout ça. Mais n'oubliez pas qu'à partir du 26 janvier, Neptune quitte votre maison de la santé et Saturne le quitte aussi le 13 février. Vous devriez aller beaucoup mieux ensuite. À vous de faire très attention parce que effectivement, vous avez une année qui peut être un peu épuisante. Pour la guidance, regardez, c'est en accord avec l'ange, la couronne. Vous êtes quand même dans une très très bonne année. C'est la bonne étoile. Vous faites partie d'un décan favorisé. En ouvrant votre esprit et votre cœur à tous les possibles, ils se produisent en abondance. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite une très très bonne année 2026, que tous vos vœux se réalisent, quel que soit votre décan. Je vous remercie de me suivre depuis tout ce temps, et si vous êtes une personne nouvellement venue, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo, et pourquoi pas y laisser un petit message. En tout cas, merci encore. Je vous dis à cette année, à l'année prochaine, puisque je vais mettre de suite en ligne, et nous sommes encore en décembre, hein, aujourd'hui c'est le 25 décembre même, jour de la Noël. Eh bien je voulais faire cette vidéo parce que j'étais un petit peu en retard. Les fêtes de Noël me mettent très en retard, j'arrive pas à tout faire. J'arrive pas à m'occuper de ma famille et de vous, donc il faut que j'arrive à tout faire. Voilà. Donc je vous embrasse et puis je vous dis à l'année prochaine, encore une très bonne année.